Jeudi, l'Australie a annoncé qu'elle dénonçait le contrat d'achat de 12 sous-marins passés avec la France. Je dis l'Australie, mais je devrais dire les États-Unis. C'est Joe Biden, depuis la Maison-Blanche, qui l'a annoncé. C'est une trahison sans précédent. Des dizaines de milliards étaient en jeu. Le plan de charge de Naval Group est bouleversé, des emplois sont menacés et nous avions déjà transféré des savoir-faire sensibles aux Australiens, autant dire aux États-Unis. Les États-Unis protègent leur hégémonie et sont prêts à tout pour cela. Ils ont 750 bases militaires à l'étranger. Ils traitent leurs alliés comme des vassaux et pour resserrer l'étau contre la Chine, ils participent désormais à la prolifération nucléaire. Voici comment se comportent les États-Unis. Ceux-là même qu'Emmanuel Macron et votre gouvernement suivent aveuglément depuis bientôt 5 ans. Et votre réaction aura été piteuse. L'annulation d'un dîner à l'ambassade à Washington. C'était tellement ridicule que vous avez fini par rappeler nos ambassadeurs. Soit. Mais ce genre de symbole n'est rien. L'heure n'est pas à bouder, mais à agir. L'indépendance de la France, voilà à quoi les Français aspirent. Refuser tout embrigadement, tout alignement pour rester une puissance de médiation au service de la paix, y compris dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. Refusons la tutelle des États-Unis sur notre pays. Refusons de les suivre aveuglément dans leur nouvelle guerre froide contre la Chine. Quittons l'OTAN et refusons l'installation de son centre spatial à Toulouse. Défendons notre industrie au lieu de la livrer aux États-Unis, comme Macron l'a fait en dépeçant Alstom. Finissons-en avec la naïveté. Non, l'Europe de la défense n'est pas une alternative crédible. Les traités européens subordonnent tout à l'OTAN. L'Allemagne la façonne pour servir ses propres intérêts au détriment des nôtres. Quelles réelles mesures de rétorsion comptez-vous prendre? Souhaitez-vous réellement garantir l'indépendance de notre pays? Si oui, quand déciderez-vous de quitter l'OTAN? Oui, nous voulons des clarifications. Oui, nous voulons des explications. Car une alliance qui fonctionne, c'est une alliance où les partenaires sont respectés et où l'on met en œuvre une stratégie qui est partagée. Et la rupture par l'Australie du contrat des sous-marins, ainsi que l'attitude des États-Unis, sont une nouvelle illustration du constat que nous faisons depuis des mois, celui d'un défaut de dialogue politique au sein de l'Alliance atlantique. Alors, quelles conséquences faut-il en tirer? Pardonnez-moi de ne pas tirer exactement les mêmes que vous. La première, c'est que l'Alliance atlantique, il faut s'en souvenir, a un cœur de métier. C'est celui de la défense collective de l'Europe, à travers l'article 5. Les États-Unis y jouent un rôle essentiel, mais nous, la France, nous avons aussi un rôle à y jouer, et nous le jouons notamment en étant présents auprès des États baltes. Et puis à côté de cela, il y a un enjeu de rééquilibrage entre les États-Unis et les Européens. La crise que nous connaissons l'illustre parfaitement. Et c'est dans cette logique que les alliés ont décidé, à l'initiative de la France, je le rappelle, ainsi que de l'Allemagne, d'engager une révision de ce qu'on appelle le concept stratégique de l'Alliance. Alors, je ne m'étends pas sur ce terme technique. Ce que je veux vous en dire, c'est que l'objectif, c'est de rappeler que la raison d'être de l'OTAN a trait à la sécurité transatlantique et non pas à la confrontation avec la Chine. Voilà les termes de la clarification que nous attendons. Et elle devra intervenir de manière coordonnée avec l'Union européenne qui, elle-même, est en train de se fixer sa feuille de route. C'est la boussole stratégique, c'est son nom, qui fixera donc nos ambitions en termes de souveraineté européenne. Et je voudrais, pour terminer, dire qu'une Europe forte, c'est aussi une alliance forte.